schéma de cohérence territoriale, qui est le document qui va harmoniser les différents plans locaux d'urbanisme de la région. Et de la région, ça va de la Ronde des Morts jusqu'à Saint-Cyr. Donc ce SCOT, ce document, a été voté à Sud-Sainte-Baume fin janvier. Il devra l'être dans chaque commune, et un commissaire enquêteur va venir au mois de mai au Bossé, et je vous engage à vous intéresser à ce document. Alors pourquoi? Vous savez que depuis quelques années, le maire actuel a décidé de réviser le plan local d'urbanisme du Bossé. Alors ça nous a été vendu au début, vous savez, il y a la loi Allure, il y a de nouveaux règlements, notamment les causes, les coefficients d'occupation disparaissent, donc il faut un petit peu toiletter. Et quand on regarde le document du SCOT, eh bien, c'est comme d'habitude, c'est un document qui redessine profondément l'avenir du Bossé. Les zones à urbaniser qui avaient été décidées par les précédentes municipalités changent, et c'est extrêmement lourd pour l'avenir du Bossé. Donc je souhaite que nous suivions avec une attention particulière l'évolution de ce dossier. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce que le document préparatoire de ce dossier, qui s'appelle, un nom barbare, le PADD, prévoit un Bossé à 12 000 habitants. Alors pourquoi nous tenons tant à cet espace Mistral? Eh bien, nos salles sont conditionnées pour une ville ou un village, on prendra le terme qu'on veut, de 3 000 à 5 000 habitants. Si on accepte les écoles, parce que là, évidemment, il y a une obligation absolue des maires, une classe en plus, une salle en plus, il se débrouille comme il veut, voilà. Et puis, il y a eu le pôle Saint-Exupéry qui a été créé, mais en même temps, la Maison des Jeunes et de la Culture qui a été détruite. Alors, on est une ville qui marche vers 12 000 habitants, qui officiellement, avant le recensement, est annoncé pour 9 800 et quelques habitants. Bon. Et nos espaces, notre seul espace central, notre seul potentiel pour développer le lien, pour développer la convivialité, pour faire vivre la commune, ce seul espace qui est l'espace Mistral, veut, par le maire, être donné à des promoteurs. Alors, j'y reviendrai. Et donc, cet espace, donc, si on reprend un petit peu l'historique ici, mais c'est pas nouveau malheureusement, tout se fait dans le secret. Donc, on tombe par hasard ici le 14 janvier, on se balade avec un journaliste de la Provence, et on voit trois messieurs, costume 3 pièces, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien, on vient pour un diagnostic amiante. Là-dessus, tourne vers le maire, et le maire déclare, dans Var Matin, c'était, sauf erreur, le 10 février, ouais, non, c'est pas grave, moi, tous les 3 ans, je fais des diagnostics, amiante, structure, électricité, etc. Donc je demande les diagnostics, puisqu'il y en a tous les 3 ans. Alors, ça c'était au conseil du 13 mars, et il me dit, ah non, mais attendez, j'ai un mois pour vous répondre. Effectivement, le 13 mars, il y avait 27 jours. Bon, donc j'attends. Quelques jours après, je reçois une lettre, mais en fait, il n'y a pas d'étude.
le conseil suivant, 3 avril, je donne quand même quelques explications. Et à ce moment-là, il déclare le 3 avril que le journaliste s'est trompé. Alors c'est dommage parce que le journaliste en question, on le connaît bien, c'est Jacques Laurent. Il venait juste, il faisait un rendu de conseil, il venait juste de sortir de la salle. Bon, il s'est trompé. Et puis, donc, il a fallu un mois pour me dire qu'il n'y avait pas d'études. Donc, à partir de là, on pose un peu quelques questions et je voudrais vous faire entendre la réponse qu'il m'a faite le 3 avril. On l'a enregistré, c'est peut-être mieux de lui laisser la parole. Ah, il faut qu'il la retrouve. Mais tu vas y arriver. Non. Enfin, le PF a réalisé à notre demande une étude de faisabilité pour la réalisation de logements sociaux sur 3 sites, Rogier, Portalis et Mistral. Et effectivement, le montant de la réalisation met en évidence un besoin de financement propre pour le PF et de la commune. Beaucoup trop important, ni pour le PF, ni pour la mairie, ne peuvent financer un tel déficit d'opération. La commune étant carencée, nous sommes bien obligés. Vous avez de modifier des projets qui soient, s'ils ne sont pas réalisés. Voilà. Je vous ai répondu. Merci. La séance est close. Alors, vous apprécierez peut-être la fin pour le débat. Lorsqu'il a lu ça, dit « J'ai répondu, la séance est levée ». Donc, impossible. Alors, je reprends un petit peu parce que peut-être la bande-son n'est pas très bonne. Donc, au lieu de répondre sur l'espace